interrogé et il a dit, en dehors de la terre, il n'y a plus aucun autre endroit où il y a la vie. Il a dit ce que eux appellent les extraterrestres. Seigneur, nous savons que ce sont nos théophanies. Les théophanies de ceux qui nous ont précédés. Maintenant descend, ô Dieu, et secoue la poussière du manteau, afin que tous ceux qui essaient de s'y agripper, ô Dieu, s'ils ont seulement saisi le manteau et qu'ils ne le sont pas, qu'ils puissent être séparés, Seigneur, car nous avions besoin de purifier le grain. Il y ait une séparation totale avec l'incrédulité. Car il n'y a pas moyen pour que monsieur l'incrédule se retrouve dans notre sphère. Car l'unique manière est qu'il soit un élu. Et qu'il y ait la sémence de la repentance en lui. Écarte l'homme du chemin et parle à la sémence élue pour ton seul honneur et pour ta seule gloire. Nous te l'avons prié ainsi. Toi notre Sauveur, le Dieu vivant, la parole faite chair, le message de l'heure. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis très heureux d'être à nouveau dans votre présence afin de prendre le grain et de le présenter aux aiglons. Ceci est très important. Lorsque les hommes sont allés chercher où est-ce que le grand esprit avait caché la divinité, il n'y eut pas un seul moyen pour lui de trouver un endroit dans l'univers. Le seul endroit qu'il avait prédestiné était le cœur de l'homme. Car il était impossible à l'homme de sonder, Seigneur, son propre cœur. C'est pourquoi ce mystère a été gardé dès l'humanité jusqu'à ce temps de la fin. Et tu nous as envoyé un grand astronaute. Tu nous as envoyé le grand esprit. Tu nous as envoyé la grande onction qui est venue avec Enoch le 7e. Enoch qui avait le secret de cette technologie. Et que la technologie de raccourcir le temps. Car ce n'était pas possible que les élus vivassent encore plus longtemps. Sinon, aucun élu, oh Dieu, ne serait trouvé digne. Et nous lui sommes reconnaissants pour cela. Pour avoir décidé d'abréger le temps. Parfois, il est important à Dieu d'abréger le temps. Il a décidé d'arrêter notre séjour. C'est son règne à lui. Il a besoin du conseil de personne. Il a besoin que quelqu'un lui corrige. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui conseille. Vous voyez? Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et lorsque je prêche ici, je prêche à la sémence
prédestinés. Ceux dont le nom avait été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ceux dont le nom avait été inscrit dans cet humble ministère. Si cela ne révèle pas ta nature, 1 mois, 2 mois, puis rien ne change, alors il faut chercher ailleurs. Il faut chercher ailleurs. Certainement ton nom avait été inscrit là-bas. Peut-être que tu ne parviens pas à interpréter. Mais si en écoutant ceci, cela produit le spectacle joie au-dedans de toi, c'est la preuve que ton nom y a été inscrit. Souvenez-vous l'histoire que Frère Branham raconte. Un jour, il a prêché sur les aigles de Dieu. Et il y avait un papa et son enfant qui étaient dans la maison. Et ils étaient là au salon en train de suivre la prédication. Et lorsque Fabana a décrit la nature de l'aigle, l'enfant s'est réjoui. Gloire to God, alléluia. Oh Dieu soit loué, tu es merveilleux. Il était prêt à casser tout dans la maison. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il jubilait seulement de joie. Et lorsque Fabana est passé à la description de la nature du corbeau, de la nature du vautour, le père s'est levé, il s'est fâché. Donc le monsieur est le tête des vautours. Moi je suis un corbeau. Il a même cassé l'appareil. Et Fabana me dit, vous voyez, c'était la révélation. Tu es assis dans ta maison et tu es en train de me suivre. C'est une opportunité pour toi de rentrer dans le royaume. Mais au lieu d'en tirer les effets bénéfiques, tu n'en tires que des fléaux, des malédictions. C'est-à-dire que c'est très malheureux. Je prêche ici à un petit troupeau. Et je prends mon argent, je mets les semences sur le net. Afin que ceux des miens, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Aux Zaïre, il y en a plein. En Côte d'Ivoire, au Bénin, jusqu'aux États-Unis. En France, nous vérifions. Donc même ici, il y a une personne, même s'il y a 0, non, le ministère que j'exerce, je prêche à l'humanité tout entière. Je prêche à l'humanité. Si toi tu juges ce que tu vois, alors là tu n'as rien compris. Car la mission de ceux qui sont appelés, aller prêcher l'évangile à la terre tout entière. Aller prêcher à toutes les nations. Voyez, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc on n'oblige pas les gens. Nous présentons le tableau. On ne force personne. Que la personne fasse son choix. Si tu dois vivre pour la lumière, tu te positionnes comme une créature de la lumière. Si tu dois vivre pour les ténèbres, oh, un jour, alors aux États-Unis, il y a eu une grande coupure d'électricité. Tous les États-Unis avaient sombré dans
le noir. Il n'y avait plus l'électricité. Alors les oiseaux sont rentrés dans le mouvement. Parce que la nature a horreur de l'obscurité. Il a horreur de l'obscurité. Mais il y avait l'unique lumière qui était à la statue de la liberté. La grande statue que les Français ont offert en cadeau aux Américains. Il y avait un brin de lumière qui rayonnait, qui brillait, qui atteignait les extrémités des États-Unis. Alors dans le plus profond de la jungle, les oiseaux sont sortis. Vous voyez, tant qu'ils regardaient à la lumière les conduisait à la source de lumière. Ils continuaient à suivre la lumière. Ils sont arrivés en face de la lumière. Mais l'histoire la plus pathétique, quand ils sont arrivés en face de la lumière, alors ces oiseaux, au petit cerveau, remarquaient les moineaux étaient dans la première phase du ministère de William Adom Branham. Parce que c'est l'ange et les trois poules. Le premier poule consistait le vol des moineaux. Le second poule consistait au vol des colombes. Et le troisième poule, c'était la grande explosion. C'était le puissant ange qui descendait et qui entrait en scène. Ses ailes, on ne pouvait pas les mesurer. Ça partait d'une extrémité à l'autre de la terre. Vous voyez, c'était cela les trois poules. Et quand madame approchait l'ange et les trois poules, si tu es envoyé de Dieu, les trois poules t'accompagneront. Mais le troisième poule est dangereux parce qu'il amène beaucoup de gens à la condamnation. Remarquez les oiseaux. Ils étaient pour eux les dénominationnels. Ils étaient pour eux chez les catholiques. Ils étaient pour eux chez les protestants. Ils étaient pour eux là dans les dénoms. Alors Salomon est venu, ils ont suivi. Ils sont sortis des jeunes. Ils se sont mariés. Et ils ont développé. Après un moment, ils ont commencé à voir, à attaquer la lumière. Ils se sont pris à la statue. Oh, la lumière sortait au-dedans de la statue. Au lieu d'utiliser la lumière pour leur protection, ils ont voulu éteindre la lumière. Aucun homme ne peut éteindre un magicien. Celui qui se mettra au travers de ce chemin, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas ce qui lui est réservé. Je ne sais pas ce qui lui arrivera. Je ne sais pas quel jugement. Au travers de ma vie, au travers de cet œuvre ministère, j'ai vu des personnes bien portantes qui s'y sont moquées en quelques instants, ont été détruits. Ont été détruits. Je dis détruits de détruits. J'ai vu un. Il est venu. Mon pasteur, il faut m'aider. J'ai dit, assieds-toi, écoute la parole. Il est venu pour écouter la parole. Il m'a suivi.
suivi à la mairie ici. Après, il est descendu à Fours. Après un temps, on passait seulement certains démons. Je lui ai dit, oh frère, excuse-moi frère, si je suis démon, prie pour moi. Que Dieu m'aide. Mais si l'esprit qui est en moi, c'est ça que toi tu appelles le démon, je crains qu'il n'y ait plus de solution pour toi. Je dis, je crains qu'il n'y ait plus de solution pour toi, parce que je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux pas t'aider, frère. Après il m'a amené, oh je vais marier monsieur. Je dis, donc toi tu es venu, c'est pour le mariage. J'ai dit, ah frère. J'ai dit non, pour celles qui sont assises ici, le mariage non. Je suis désolé. Il aimait une soeur. Aujourd'hui cette soeur est mariée. Père, que Dieu la bénisse. Il est venu, il dit non. Moi je donne pour moi de fréquenter la soeur. Mais je suis allé de l'autre côté. On m'a combattu. J'ai dit, ne viens pas me parler des gens ici. À cette affaire-là, moi je n'aime pas ça. Si tu as l'habitude de parler des gens, ça ne vient pas dire chez moi. Ça non. On t'a coupé mes frères, tu n'as pas de boulot. Tu ne sais rien faire. Et tu ne sais même pas de faire quelque chose. Même 5 000 commencent à aller vendre le franc de Tchétien. John Charit avec moins $1. Il est devenu un multimilliardaire. L'un des hommes les plus riches de la planète. Frère, c'est notre type. Si tu peux croire, cela ne touche encore, et que tu ne doutes pas, tu verras cela s'accomplir. J'ai dit frère non. Donc tu veux te marier? Ah bon? Je lui ai dit c'est pas possible. Si c'est ça qui t'a amené ici, alors il est mieux que tu partes. Va prendre ta soeur, comme tu dis, c'est toi, c'est ta soeur. C'est la fille de ton père. Alors amène-la là où vous allez. Quand j'ai pris cette position, la soeur, les yeux se sont ouverts. Elle a dit, Pasteur Moucho l'a ouvert. Lui ne m'avait pas montré la parole. Il venait seulement nous exhorter à la maison. Il avait besoin de communion. Et nous lui recevons en présence de nos grands frères. Et maintenant je deviens la femme qui lui doit marier. Pasteur, je ne suis pas d'accord. J'ai dit quand tu te promenais avec lui dans la ville, alors le monde vous a vu. C'est pas moi qui vous ai mis ensemble. Alors je te dis maintenant, va dire à ce monsieur de ne plus te suivre. C'est pas à moi de vous séparer. C'est toi qui as accepté qu'il soit à tes côtés. Tu sais que les Africains ont une pensée erronée. Surtout les gens qui vivent dans les villes côtières. Frère Branham dit toutes les villes côtières sont Sodome et Gomorrhe. De Pointe-Noire est Sodome et Gomorrhe. Alors c'est à toi d'aller régler ça. C'est pas des oignons. Moi je lui ai déjà parlé. La sœur a appelé le phare. Ils se sont assis à dire
Oublie ça. Moi, je n'ai pas accepté être à tes côtés. Tu es un frère. Je suis une soeur. Tu venais à la maison, on préparait, on te donnait à manger. On mangeait en famille. Parce que la soeur avait 2 ou 3 grands frères là. Donc la maison était animée. Leur frère acceptait que les frères de l'église viennent là-bas. Eux, ils posaient les questions pour taquiner. Alors le frère a trouvé que oh non, Salomon n'est pas d'accord avec mon mariage. Alors il est sorti, il a continué son chemin. Il a commencé à venir se mettre au goudron. C'est comme s'il se met là. Il a commencé à chercher à empêcher les gens à venir à l'église. J'ai dit au frère, ce que tu fais c'est rien. Si c'est là que tu dois rester, pousse-moi devant. Au lieu qu'on puisse seulement agir parce qu'on peut te mettre là où tu vas aller passer plus de 10 ans dans la prison fédérale. Alors mon frère, suis ton chemin. Il a eu pour ministère de répandre dans la vie que Salomon est un démon. Salomon est un démon. Salomon est un démon. J'ai dit, hé, mais Salomon avance, toi tu recules. Salomon est en train d'avancer. Et toi tu recules seulement. Le démon au moins avance dans la présence de Dieu. Et toi qui es soi-disant de Dieu, tu fais que t'éloigner de la présence de Dieu. Je vous dis, sa vie a été détruite. Jusqu'aujourd'hui, il ne s'est plus jamais retrouvé. Il ne s'est plus jamais retrouvé. Il vit avec une femme sans en être marié. Vous voyez, faisons partie du mouvement des gens qui disent oh non, Frère Branham n'a pas institué la dot. Frère Branham dit si vous ne pouvez pas croire ce que j'ai dit, si entre moi, ma parole est en contradiction avec la Bible, commencez plutôt par croire ce que dit la Bible. Amen. Et la Bible reconnaît la dot. Amen. Et Dieu a dit à Moïse au sujet du mariage. Il a dit à frère Branham, va lire Nombre chapitre 30. Nombre chapitre 30, c'est les lois sur les vœux. Amen. Les engagements qu'un homme peut avoir à l'égard d'une femme. Les engagements quand une fille sera dans la maison de son père. Et s'il arrivait qu'elle prend un engagement envers un homme, le jour que son père prendra ce problème, il la prendra. S'il ne la désapprouve pas, l'engagement qu'elle a fait est vrai. Amen. Si le jour où son papa apprend cela et qu'il la désapprouve, cet engagement-là serait annulé. C'est noir et blanc, Nombre chapitre 30. C'est la loi sur les vœux. Ça était institué. Sur les dots, n'en parlons pas. Allez-y lire Josué. Comment Caleb a marié
sa fille. Comment il avait exigé une ville pour d'autres. Vous voyez? Chef de la Bible sacrifiait une fortune. Mais aujourd'hui, la dot chez nous, c'est maintenant qu'elle va atteindre 7, 8 millions, 10 millions. Il y a un ami qui était ici, il dit, Nikosumba Kumidiane mama. Il est allé jusqu'aujourd'hui. Il est célibataire. Il n'est pas encore marié. Alors qu'il avait même le visa des États-Unis. Depuis les 2003, 2004, 5 là, il n'est même pas parti. Je ne sais pas ce qu'il cherchait. Parfois, l'onction de saisie court derrière une soeur. Parfois, l'onction de saisie, il croit qu'il a un ministère. Je lui dis, mais si tu crois que tu as un ministère, c'est toi qui crois comme ça. Si c'est ça vraiment, alors commence par baliser, te séparer de tout ce qui peut t'éloigner de la parole. Alors ne t'approche pas de n'importe quelle fille. Tu dois prendre une fille qui n'a jamais été touchée par un homme. Il dit, je vais devenir quoi? Là aussi, il a eu un couac. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur est célibataire. Alors que je le connais il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Donc il y a des gens qui ne veulent pas avancer juste par les distractions. Par les distractions. Tout le monde n'est pas sujet, n'est pas candidat pour le ciel. Même dans ceux qui sont candidats pour le ciel, nous sommes séparés en des catégories. La première catégorie, donc la première classe. Donc le high school, ça c'est l'épouse. L'épouse bien-aimée. Donc moi je fais partie. Amen. Chacun doit croire. Quand je dis comme ça, quelqu'un est assis chez lui, là-bas il commence à dire ça c'est l'orgueil. Bon, de toutes les façons, la révélation donne l'orgueil. Amen. Paul disait, j'ai prêché mieux que tous les apôtres. Amen. Ils sont mes enfants. Donc, de Pierre jusqu'aux autres, c'est les enfants de l'apôtre Paul. Parce que lui, il était la tête de l'âge. Il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Donc, lui, il prêche et ils écoutent Paul. Et ils vont prêcher. Et quand Pierre accomplit ça, il dit notre cher bien-aimé frère. Une grâce spéciale lui a été donnée de comprendre les choses profondes de Dieu, à telle enseigne que les gens mal affermis on tourne le sens. Si tu es mal affermi, tu ne peux pas me saisir. Parce qu'il est mieux que tu ailles chez Mamadou. Si tu vas chez Mamadou, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas choisi de prêcher la parole. Je n'ai pas aimé ça, je vous dis. J'ai fréquenté très tôt avec les gens qui
Mais les gens qui exhortaient, quand je les voyais, je trouvais qu'ils avaient l'air bizarre. Ça ne m'attirait pas. Parce qu'avec mes profondeurs, ça ne marchait pas. J'arrive à l'université, je m'assieds à côté d'un frère. Il m'invite, allons à l'église. Je marche avec lui. Je viens à la porte de l'église. Il rentre, moi je parle. Je dis non. Ça ne me plaisait pas. Parce que quand je le regardais, je n'aimais pas lui ressembler. Je n'aimais pas lui ressembler. Mais un jour, j'ai rencontré un jeune homme. Le jeune homme était bien habillé. Il était mince de taille comme moi. Et il portait un chapeau. Il vivait là à Batignolles. Il était chaud. Il venait à peine de décrocher son BPC. Entre-temps, moi je suis à l'université. On cherche le savoir. Je suis le grand crocodile. Chef de l'association estudiantine. Donc même les deux, quand ils me voient, ils ont peur. Lui, il a quel problème il va encore amener? J'étais habitué à des batailles. Je ne me suis jamais battu. Mais j'aimais les confrontations. Et c'est en cela qu'on m'a choisi comme dirigeant. Donc, sois notre porte-parole. C'était merveilleux. J'étais mince, mais j'étais une grande gueule. Et comme je décidais, il fallait voir le secrétaire académique, paix à son âme, le professeur Jean Moali. Vraiment, il était un chimiste. Un génie. Mais quand on restait en face, eux, ils me trouvaient que j'étais agaçant. Ils ne parvenaient pas à me convaincre. C'est que j'avais avalé tous les règlements intérieurs. Je connaissais le règlement intérieur de la fac, de A jusqu'à Z. Donc quand je partais, je dis non, je suis venu vous voir. Je suis le représentant de telle section. Voici le problème auquel nous sommes confrontés. On a une difficulté avec le professeur. Il dit au fait ce que le professeur dit. Je dis non. Le règlement intérieur ne dit pas ça. Dans l'article 3, Dieu était en train de préparer le terrain. De rentrer dans la grande bataille de Fabwana Mati. Vous savez, quand vous allez étudier la parole, le Fabwana Mati est une bonne chose. Vous voyez? Mais la prophétie dit bienheureux pour celui qui lit. Celui qui lit, il est béni. Celui qui écoute, il est aussi béni. Et ceux qui gardent les paroles qui sont écrites dans le livre de la prophétie. Tu peux lire sans être converti. Tu peux écouter sans être converti. Mais la conversion ne viendra que comme ce que tu as lu et ce que tu as écouté se fait chair en toi. Élise
domicile dans ton cœur, dès cet instant c'est terminé. Tu es une nouvelle créature. Le ciel et la terre passeront, mais toi tu demeureras à perpétuité. Même le diable ne peut pas te détruire. Les gens se réuniront, vont prendre une décision. Ils ne pourront pas t'annuler. Ils ne pourront pas te balayer parce que tu es assis sur le socle. Le socle de la révélation. Le socle de la révélation de la parole. C'est pas les mots que les gens présentent. Parce que le mot révélation, Fabana lui dit, l'action, le mot révélation, c'est le fait qu'un artiste, lorsqu'il veut construire un chef-d'œuvre, un objet d'art, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il cherche un socle, une plateforme sur laquelle il amène un morceau de marbre, une grosse pierre de marbre, il vient la poser sur le socle. Et le socle ne doit pas bouger. Et il entoure cet objet d'une barrière de protection pour que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se fait à l'intérieur. Tous les jours, l'artiste vient pour venir tailler. Et lorsque l'œuvre est achevée, vous voyez, il appelle un grand groupe. Il organise un grand festin. Mais le malheur est que ceux qui sont appelés au festin ne viennent pas. Ceux qui sont appelés au festin ne viennent pas. Une minorité seulement. Vous voyez, alors ceux qui viendront, alors on les recevra, un festin sera donné et on tire le voile. On l'enroule comme un rouleau et l'œuvre achevée apparaît. Ce n'est pas le jour qu'on révèle l'œuvre que c'est là que l'objet existe, mais l'objet a été taillé il y a longtemps. Et quand on a terminé, alors on lance les appels. On invite les gens, un grand public pour une grande démonstration. Mais comme on annonce qu'il y aura une grande démonstration, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il y avait un grand homme riche. Et cet homme riche dans une ville en Angleterre, il était très prospère. Alors il a voulu partager un festin avec ses amis, avec toute la région. Alors il a dit à son fils, alors mon fils, appelle les cuistots, appelle le maître cuisinier, qu'il rassemble son équipe tout entière. Et le maître cuisinier appela toute son équipe. Et on tua des bœufs, on tua des pintards, on tua des poulets, on tua beaucoup d'animaux. Et le cuistot les prépara d'une drôle de manière. Alors quand la cuisine eut terminé, alors le patron ordonna au fils d'aller appeler les gens de la ville, d'appeler ses amis et venir festoyer avec
que. Mais le fils avait un problème. Le fils avait compris que les gens n'aimaient que l'argent de son père. Mais ne les aimait pas. Alors quand le fils est sorti, il appela au feu, au feu, au feu. Il chantait la les gens se sont enfermés chez eux. Vous savez de ce qui se disait? Il y avait une ceux-là, on les appelle les aigris. C'est-à-dire, les coiffent les sons. Les coiffent un son. Une jalousie maladive. Il ne peut pas voir quelqu'un être bien. Il ne peut pas voir quelqu'un posséder quelque chose. Lorsque quelqu'un possède quelque chose, donc ça c'est quoi? Ça c'est l'orgueil. Dans la vie, chacun a ses passions. Chacun a ses hobbies. Si toi tu as été élevé en mangeant les makwala, mon ami, réjouis-toi quand tu manges le makwala. Mais ne te nerve pas quand l'autre mange le mouton. Non. C'est une culture, c'est pas question d'argent. Non, je vous dis. Au marché, si on se promène, toi tu vas croire que moi je suis un Ouest Africain. Amen. Tout le long tu entends seulement oh soulé. Je me suis approché de ces gens-là. J'ai compris beaucoup de choses. Même nos parents, d'en face, au grand marché, celui, même s'il fait, il pousse. Même s'il soulève les planches, quand il doit manger, il ne va pas aller à Kivu Mukulutu. Non. C'est pas à Kivu Mukulutu qu'il va aller. Il va aller prendre un maboké, donc un gros morceau un gros bouquet de mouton. Il va prendre les tripes là, les abats là, et il mange bien. Il ajoute un jus. Il ajoute encore de l'eau. Il se repose. Après, il va encore travailler. Moi, je pensais que c'était seulement les dieux du Nord. Tu vas aller manger à Kivu Mukulutu, tout ça, c'est pas manger. C'est pourquoi il meurt tôt. Il faut bien manger. Amen. Tu as travaillé, tu as gagné de l'argent, mange bien. C'est comme l'âne qui a transporté de la chasse et après tu le nourris mal. Ton animal ne vivra pas longtemps, il mourra. Toi tu travailles ton argent, tu ne veux pas bien manger. Non. Fabana manger. Amen. J'ai des images, des photos de la table de Frère Barra. Même en bouche seulement. Amen. Les mayonnaises, les quoi, les chocolats, les confitures. Vous n'avez aucune idée. C'est pas ce que les gens sont en train de raconter. Les gens ne connaissent pas Frère Branham. Ils ne le connaissent pas. Ils ignorent plutôt comment est-ce qu'il vivait réellement. Comment est-ce qu'il vivait? Il dit, oh l'évangile, la civilisation m'a tellement nettoyé
À tel point que je ne peux pas manger la sale nourriture des Africains. À cause de ça, beaucoup de gens ont rétrogradé dans la parole. Oufri Babam, c'était raciste. Ça, c'est l'orgueil. C'est pas l'orgueil. Lorsqu'il a dit ça, il parlait des bien-aimés. Quand il est allé en Afrique du Sud, il a vu des hommes de couleur qui n'avaient jamais vu un homme blanc et qui ne savaient pas différencier leur main droite de leur main gauche. Et Fabanam dit il mangeait la viande même avec les asticots. Il dit c'était grave. Mais c'est tout ce qu'ils ont connu de bien. Ce n'était pas de leur faute. Depuis les arrières, ils ont été enseignés. Parce que les bourgs que vous voyez là, ceux qui ont amené l'apartheid, ont maltraité les Noirs pendant une longue durée. Et le Noir a cru que c'est ça sa vie. C'est comme ça qu'il doit manger. C'est comme ça qu'il doit vivre. Vous voyez, ils attrapent le gibier et ils gardent la viande et elle pourrit. Mieux vaut être même comme les lions. Les pygmées, eux, quand ils tuent un animal, ils n'ont pas le temps de préparer. Ils doivent le manger frais comme ça. Si tu manges la viande fraîche, elle ne te rendra pas malade. Elle te nourrit correctement. Vous voyez, Fabanam, en voyant ça, il dit nous, on a été nettoyés par la civilisation, que je ne peux pas vivre comme eux. Je ne peux pas manger la sale nourriture qu'eux, ils mangent. Parce que c'est une nourriture infectée. Il faut que tu sois dépourvu de sens pour que tu te mettes à manger les asticots là. Mais ne vous en faites pas. Il y a un gros trésor qui a été caché là. Aujourd'hui, les maîtres de la civilisation commencent à manger les asticots. Il va dans les restaurants les plus chers pour manger un plat d'asticots. Il va dans les restaurants les plus chers pour manger un plat de cafard. Il mange les cafards, il mange les asticots. Il mange les sauterelles. Ce que vous appelez les maconcos. Il mange les chenilles. Mais pour les chenilles, bidongol. Les gens ici ont insulté les Bakongos parce qu'ils mangent les bidongol. Mais dans les centres de soins intégrés, quand les mamans vont, on leur conseille de nourrir leurs enfants au bidongolo. Un bon bouillon de bidongolo est meilleur pour votre bébé. Si vous commencez à nourrir votre bébé au bouillon de bidongolo, jusqu'à ce qu'il vivra, il grandira, il ne va même pas consommer les débridats. On en faut des bridas pour que parce qu'elle a tout fait on a qui vumbu. Non, quand un enfant naît, il vient au monde, il change de milieu. Il vivait au milieu, au sein du liquide amniotique. Dans le sein maternel de sa maman. C'est là qu'il vivait. C'est là qu'il changeait de position. Il croyait qu'il avait un grand univers. Et lorsqu'il sort du milieu là,
il amène avec lui les composants de ce milieu-là. Parce qu'il ne boit que l'eau là. Il chie là-dedans, il urine là-dedans. Et quand il a soif, il boit encore. Vous voyez? C'est parce qu'à l'intérieur, par le cordon ombilical, il est nourri. Et chaque fois, son corps est plus sain et élimine facilement les déchets et les microbes. Mais lorsque le cordon est coupé entre lui et sa maman, et qu'il sort, il rentre dans un autre univers, un milieu plus vaste, plus grand. Mais les gens qui lui voient autour de lui, c'est des monstres. Ils sont costauds. C'est pourquoi quand tu viens tenir un enfant, le bébé crie. En fait, l'enfant ne veut pas que le monstre là ne le mange. L'enfant là a ses imaginations. C'est au fur et à mesure qu'il va s'habituer en sentant l'amour que les gens vont témoigner à son égard. Mais les choses qu'il a prises dans le sein maternel, il faut qu'il s'en débarrasse. Parce qu'il doit s'habituer à une autre forme de nourriture. C'est la raison pour laquelle les sociétés traditionnelles des Cherokees et des Esquimaux, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'un enfant naît, alors le placenta, qui est une grande réserve nutritive, on ne le jette pas. Ce placenta-là, on va le préparer, la maman doit manger. Parce qu'il y a des vitamines, des éléments très nutritifs, et ces éléments-là vont protéger la vie de l'enfant, vont protéger la vie de la mère. Et nous ne pratiquons pas ça. Les sociétés encore lointaines continuent à en pratiquer. Et nous, on a coupé le cordon ombilical. Nous n'avions plus une grande protection. Et nous prenons maintenant la nourriture du milieu. Ah, et tu vas aller au le lait mûrci. Mais ça, c'est de la foutaise. Non, le lait maternel est plus nutritif que n'importe quel lait au monde. Il n'y a pas un lait qui peut nourrir mieux le bébé, sinon que le lait maternel. N'écoutez pas les gens qui vous déconseillent ça. Ok, tu ne veux pas que ça tombe. Mais qui t'a dit que ça va tomber? Qui t'a dit que ça va tomber? Moi j'ai des chiens à la maison, ils accouchent. Pendant que tu allaites, les mamelles se développent. Avec le phénomène de la succion, de la sensation, les glandes mamelles se développent et deviennent très volumineux à cause du lait. Lorsque l'enfant cessera de téter, automatiquement à l'intérieur, un autre mécanisme se déclenche. Les glandes commencent à se rétrécir. Et si tu portes les soutiens, tes mamelles reviennent. Ne vont pas tomber. C'est le seul comportement que les gens ont adopté. Ils n'aiment pas porter les soutiens. Aimer est cinglé. Ma belle, moi si l'enfant pleure,
Yanke baka yanke tout naïs ya mabuko, moi n'kena kunwa. Mais tu es en train de tirer. C'est comme cela que les femmes du Kenya et du Soudan ont les bouches et des lèvres comme des becs de perroquets, les becs de pingouins. Pour eux, ça fait de la beauté. Mais chez nous, une telle femme, quand on va te la présenter, tu ne l'aimeras pas. Mais chez eux, ces femmes qui portent ces anneaux sur leurs lèvres, les femmes dont les oreilles pendent jusqu'à la poitrine, la dot de ces femmes-là coûte excessivement cher. C'est une question de culture. Eux, ils ont cette culture. Nous ne vivons pas dans cette culture-là. Mais attention, soyez intelligents. Prenez ce qui est bien dans une culture. Prenez ce qui est bien dans une culture. Et vous serez vraiment un homme très cultivé. Je vous dis. Et quand l'enfant sort, ce qu'il a mangé dans le sein maternel, dès qu'il consomme une nourriture à l'extérieur, la nourriture là vient déranger les anciens composants. Ça commence à faire très mal. Le ventre commence à faire très mal. Le petit commence à se tortiller. Le liquide vert qui était à l'intérieur durcit. Ça devient noirâtre. L'enfant ne peut plus faire les scènes. Après, il commence à briller comme une statue. On a badigeonné de l'huile. Le ventre commence à se ballonner. Et la médecine enseignait les gens, il faut prescrire le débrida. Débrida qui s'y avait bien. Ce sont des vrais médicaments. Non. Pourquoi aller loin d'aller prendre le débris? Alors que la science de chez nous va balayer ça en un instant. J'ai une petite écorce. On me l'avait présentée par un ami et grand frère. Il dit, oh petit, te voilà, tu es cuit, j'ai la solution à ton problème. Il m'a donné une écorce. Il dit, tu grattes sur moi un peu. Tu mets sur les tétons des mamelles de maman. Lorsque l'enfant doit téter, tu déposes la poudre là. Dès qu'il prend ça, oh, ça ne fera pas 1 heure, 2 heures, l'enfant doit déféquer. Tu fais ça 2 fois, 3 fois, et ça va vider le dedans de l'enfant. Parce que les selles là doivent partir. Les nouveaux sels issus de la nouvelle alimentation viendront pour régler le système digestif. Et votre enfant n'aura plus jamais de problème. Mais la science moderne, la science médicale, va vous faire dépenser beaucoup d'argent. Et même des enfants décèdent à cause de cela. Les familles sont endeuillées à cause de cela. Il est question seulement du savoir et de bien réguler, copier seulement. Il faut seulement copier. Ce que nous appelons les grands hommes, allez voir comment est-ce qu'ils mangent. Vous serez surpris. Alors qu'ici maintenant, tous les jeunes gens, dès qu'ils ont de l'argent, vous voyez la première des choses, ils achètent parfois 6
paie. S'il paie là, c'est lui seul qui va manger. Parfois, il donne 1 ou 2 à son frère. Et lui, il mange 4. Pain au spaghetti, pain au kawa, pain au saucisson, pain au shawarma. Tu es en train de consommer la malbouffe. Et en si peu de temps, la personne prend le volume. Il est en train d'accumuler de la graisse. Et avec les mauvais composants, il se croit qu'il a l'embonpoint, c'est une bonne chose. Non. Tout l'embonpoint n'est pas bien. Et d'abord, il y a ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Donc il y a un équilibre entre la taille d'un homme et son poids. Vous voyez, les hommes, les Nangamayel ont étudié. Et ils ont conseillé de rester entre 0,7 et 1. Mais quand tu commences à atteindre 1,3 à 1,5, 1,7, les deux tu tombes dans ce qu'on appelle l'obésité. C'est-à-dire, ta propre nutrition devient un problème. J'ai connu un garçon, il était à Mariangwabi. Il a eu le bac, je crois, en 90. Et il a eu la licence et il est allé travailler. Mais lorsqu'il était là, toute chose, chaque objet qu'il mange, il met la mayonnaise. Tout ce qu'il doit manger, saka mayonnaise, le riz mayonnaise, la viande mayonnaise, bouillon mayonnaise, légumes mayonnaise, l'hypocrite mayonnaise. Je vous le dis. Aux dernières nouvelles, il ne partait même plus au boulot. Parce que c'est trop gros. Se mouvoir, c'est un problème. Donc même s'asseoir dans une voiture, c'est un problème. Sa propre nourriture la déforme. Donc il n'arrive plus à avoir une vie normale. Et il ne vit plus bien. Et il est maintenant en enfer. C'est-à-dire il passe un sale quart d'heure. Celui, ce n'est même pas un quart d'heure. C'est-à-dire il est jeté en enfer sur un lit de tribulation. Il ne fait que souffrir. Ton propre argent. Parce que tu veux bien manger. Tu veux montrer aux gens que yo au coca. Que toi tu es quelqu'un, toi tu gagnes de l'argent. Non, ça c'est ce que tout le monde peut avoir. Dans le passé, c'était ceux qui appartenaient à la bonne classe qui en consommaient. Mais aujourd'hui, les commerçants se sont rendus compte qu'il fallait se tourner à la grande masse. Et la production industrielle a favorisé la malbouffe, mes bien-aimés. Les productions en chaîne. La nourriture qu'on sait dans les classes économiques en avion, c'est pas la même nourriture qu'on sait dans les premières classes. C'est pas la même nourriture qu'on doit servir en affaires. Ceux qui sont en affaires, la sélection, c'est la première catégorie. C'est la grande classe. Et ceux qui sont en première classe, ils viennent en second. Et ceux qui sont en classe économique, je vous dis, c'est produit en chair. Et ce n'est pas du tout sélectionné. Vous voyez, vous ne consommez pas la même qualité. Parce que vous n'avez pas payé le même prix.
Mais quand l'avion tombe, vous tombez tous. Quand l'avion atterrit, vous atterrissez tous. Moi, je préférais que les gens jugent ça. Parce que l'avion ne te protégera pas parce que tu es en classe à faire. L'avion ne te protège pas parce que tu es en première classe. Et quand tu es en seconde, donc Ben va me dire non, quand l'avion va tomber, vous tous là vous mourrez. Pourquoi faire les différences? C'est une affaire des humains. On peut aussi leur servir la même nourriture qu'on sert en seconde. Mais on présente ça différemment. Et on leur dit ça c'est la nourriture de la première classe à faire. Et quand vous allez manger, vous êtes content. Un jour, le magasin Leader Price vendait les pommes de terre de Paris. Et il a reçu les pommes de terre de Djambala. On les a étalées côte à côte. Les pommes de terre de Paris, c'était propre. Et les pommes de terre de Djambala, vraiment, ça présentait pas. Ça reflétait l'environnement. Donc c'était sale, il y avait de la terre. Et les gens, quand ils venaient, et ils ont les pommes de terre de Paris. Ah, l'Himalaya Poutou. Ah, mais il faut te dire juste en Poutou. On doit manger les patates du front. On doit manger les patates du Et en 2 jours, la pomme de terre de Paris terminée. Et la pomme de terre de Djambala, on ne l'achetait pas. Quelqu'un a réfléchi. L'option est tombée. Il est allé voir le chef de rayon. Il dit, patron, j'ai une idée. Pomme de terre, là, on va vendre ça. Il dit, comment? Non, permet seulement. Et il a donné l'autorisation. On a retiré toutes les pommes de terre de Djambala. On a lavé ça. Lavé. On a sorti. On a séché. On a posé. On a écrit pommes de terre de Paris. En 2 jours, c'est terminé. Amen. Le chef de rayon a dit, ah, petit, tu es bon. Donc, il est allé vendre la technique et il a enrichi. Je ne pense pas quand ils ont vendu tout l'argent qu'ils avaient versé là-bas comme la pomme de terre de Paris. Non. Vous voyez? Vous voyez? Donc ce que vous voyez n'est pas toujours vrai. N'est pas toujours vrai. Mais vous devez avoir la capacité d'aller au-delà. Ce qui est écrit est une bonne chose. Mais cela n'est pas vrai. Il est écrit, il est aussi écrit. Et on a vu le diable en face de Jésus en train de faire les débats de la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc quand tu viens, on cite l'écriture, mais les démons la citent. Citer, ça donne rien. Le vrai problème, c'est le blanchisseur chinois. Le mystère du blanchisseur chinois nous présente le mystère de la prédestination. Le blanchisseur chinois était venu aux États-Unis. Il ne connaissait même pas l'anglais. Ni lire, ni écrire.
Il ne connaissait rien. Mais lui, son boulot était laver les habits. Ça, ils avaient appris ça chez eux. Parce qu'ils étaient plus nombreux que tout le reste des nations. Donc le lavage chez eux, tout le monde peut le faire. Alors ils ont imaginé aux États-Unis, nous on va laver les habits des Américains. Et les Américains pensaient que ça faisait d'eux des grands hommes. Non, ça ne fait pas de toi les grands hommes. Après la situation va se renverser. Le Chinois deviendra ton patron. Le blanchisseur chinois, lui, il écrivait Nihon. Nihoma. Il écrit Nihoma. Sié. Après, il coupe Rondo. Donc, si lui, il a Nihoma, il sait que le morceau qui viendra doit être Sié. Et comme vous allez coller, ça se marie. On te donne la veste. C'est comme cela qu'il faisait. Et la solution là marchait très bien. Et les Chinois sont ouverts des grandes blanchissures, des grandes pressures, des grandes industries du lavage, des habits, du grand nettoyage. Alors ils ont empoché les milliards de dollars des Américains. Et ils ont développé leur propre industrie. Ils sont devenus maîtres dans ce domaine. Frère dit, ils étaient venus comme des bons à rien, mais ils en sont sortis des patrons. Ils en sont sortis des patrons. Et nous ne savions pas copier ce qui est bien. Les gens viennent chez nous. Aussi, ils te prennent même pour un idiot, il n'y a pas de problème. Parce que même un idiot, il y a un domaine dans lequel il n'y a que lui qui peut faire. Et dans ce domaine-là, il t'appuiera. Il pourra au moins te noyer. Il pourra au moins te sucer le gros lot que tu détiens. Ne jouez pas, mes bien-aimés. À chacun son bobo. Chacun de nous a un domaine dans lequel il est maître. Cherchez à découvrir le domaine où vous êtes l'unique en votre temps. N'imitez pas les gens. Ne soyez pas, n'ayez pas de regrets. Oh, moi les affaires n'ont pas marché. Oh, moi ceci ne marche pas. Non, il ne faut pas faire comme ça. Moi ceci ne marche pas. Moi cela ne marche pas. C'est pas vrai. Moi j'ai dit à mon neveu. Bah, maintenant que tu es venu, le temps commence à passer. Bon, tu t'es reposé. Tu sais comment. Il faut que tu fasses quelque chose. Et il a réfléchi. Il a eu une pensée. Il a expliqué à mon épouse. Mon épouse a dit c'est une bonne chose. Et il m'a expliqué. Moi je lui ai dit, nous sommes dans notre famille. On nous appelle les Libanais. C'était une classe. La classe des mamans. Et leurs parents. Ils avaient horreur de travailler chez les gens. Et ils étaient leurs propres patrons. Cette pratique-là les a sortis d'une certaine dépendance. Ça les a libérés. Aujourd'hui, nous avions un autre groupe de gens qui est venu. Et en apprenant
allant un peu plus loin dans les études, c'est pas mauvais, c'est bien. Car nous sommes dans une civilisation cultivée. C'est l'âge du savoir. Donc il ne faut pas être à la marge du savoir. Mais il y a un autre groupe qui a gardé les pratiques des ancêtres. Ceux-là font un trou de verre. Donc ils créent un raccourci. Le chemin quand l'enfant fait les études jusqu'à finir, l'argent que tu vas dépenser, tu pouvais construire une grande maison et dans laquelle vous vivez et vous êtes heureux. Mais un enfant a consommé ça, un deuxième a consommé, un troisième a consommé, et un quatrième consommera, et un cinquième consommera. C'est une voie, mais la voie là retarde. La voie là retarde. Les autres sociétés ont compris ça. Il dit non. Pourquoi vous devrez passer 25 ans à l'école? Et après, tu sors de là, tu repars à la maison de ton père et de ta mère, cachant le menton avec ta sale barbiche. Oh, maman, midi, donc tu allonges la liste des sans-emploi. Diplômé sans emploi. Ça fait 4 ans que je traîne à la maison ici. Je commence à insulter les parents. Vous ne faites rien pour moi. Vous voyez les enfants des autres. Les autres envoient leurs enfants à Paris. Envoyez-moi à Paris. Et je vais me débrouiller là-bas. Cette histoire tourmente les parents. Ça dépend de la conception que vous avez de la vie et de la réussite. Tout ça, ce sont des schémas. Choisissez le schéma qui est le meilleur pour vous. Si les autres ont des parents riches, c'est normal, fils de riche, de faire les études et de prendre tout son temps de terminer. Tu es issu d'une famille des industriels. Tu finis, il y a un boulot pour toi. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Fils de pauvre, tu suis ce chemin et à la fin, il n'y a pas de boulot. Tu dois faire partie d'un syndicat, d'un mouvement d'étudiants pour faire du trouble et du désordre dans le pays. Donc tu es allé étudier pour terminer comme cela. C'est pas normal. C'est pas normal. Le petit a choisi un chemin. Il a boosté. Ensuite, peu de temps, il est devenu indépendant. Alors quand il est venu, il dépendait de moi. On mangeait, on buvait le café, on riait, on sortait, on va se promener, c'est bien. Mais c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Je ne trouverai pas de l'argent pour te pistonner. Donc je suis en train de te lever là comme un mouton et après tu dépendras de moi. Et un jour si je meurs, tu deviens un ennemi pour mes enfants. Mais si tu lui apprends comment pêcher le poisson et qu'il a maintenant une société de pêche comme l'apôtre Pierre, tu as déjà un membre de la famille que tu as placé qui pourra embaucher et orienter les autres qui viendront. Tu as réglé un vrai problème dans la société. Donc tous les schémas ne sont pas mauvais. Tous les schémas sont bons. Mais faites attention. Ayez le discernement. Ce qui est bon pour celui-là n'est pas bon pour l'autre. Non, c'est vrai. La même porte, la même fenêtre
Vous voyez qu'il délivra Moïse lorsqu'il regardait et ce qui sortait de lui, c'était les princes qu'il voyait en Israël. C'était la terre promise qu'il voyait. C'était un nouveau monde qu'il voyait. Mais quand Ramsès regardait, il voyait des esclaves. Il voyait des gens qui le tourmentaient. Cela dépend de ce qui est au sein de votre monde. Je ne suis pas responsable de ça. Je prends la vision, je la mets devant vous. À vous de choisir et à vous de vous orienter. Chacun récoltera ce qu'il aura en sémencé. Tu ouvres la porte de ton cœur, tu dois choisir quelle sémence doit être plantée. Moi, je ne suis qu'un semeur, je jette à la volée. Et si tu es un bon terrain, le grain trouvera la bonne terre et le grain germera. Un grain produira 30, un autre produira 60, un autre produira 100. Tu iras de bénédiction en bénédiction. Les autres verront que chez toi ça avance. Oh non, il y a c'est pas les chiffres. C'est qu'il est une bonne terre. Pourquoi les autres qui font la même chose, ils ne réussissent pas? Il faut aller vers les autres. Il faut demander comment tu fais. Toi, tu es un fils de Dieu. Tu es un enfant d'Israël. Alors l'enfant d'Israël est soumis à des lois. Est soumis à des lois. Quand tu seras dans le pays que l'Éternel Dieu te donne, voici les lois auxquelles tu seras soumis. Tu rapporteras à l'Éternel ton Dieu les prémices. C'est pas toi qui ai mis ça là. C'est pas toi qui ai mis ça là. Jéhovah a exigé ça aux Israéliens. Et tu donneras le dîme de tes fous. Et les offrandes, il y en avait plusieurs. Donc Christ était le remplacer tout ça là. Mais Israël a vécu ça. Il n'avait pas à dire oh non, ça signifie spirituellement, non. Ça c'est l'incrédulité. Quand je suis venu ici, personne ne m'a payé le billet. Quand j'ai vécu, quand j'ai voyagé, personne n'a mis un sou. Quand je prêchais, il ne faut pas que quelqu'un vienne et dise oh non, parce que les gens, c'est la jalousie. Ils trouvent que ah non, ces prédicateurs-là, ils gagnent trop d'argent. Ce n'est que les mauvais cœurs. Si tu as un mauvais cœur, un démon va te ouer. Et tu vas haïr les gens pour rien. C'est-à-dire que tu es mort, Dieu va voir. Même mon ami qui est à côté sait que tu es mort. Que tu es séparé avec la source de vie. Non, prends ton courage et reviens et réconcilie-toi. La source est toujours là. Et la source attend. Mais si tu rentres dans l'orgueil, tu sombres dans l'orgueil, tu seras l'homme le plus malheureux que tu n'as jamais vu. Tu souffriras de complexe. Tu souffriras de... Oh Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps. Maintenant, la façon de prêcher a changé. Amen. On prêche d'abord. Amen. Après, on viendra là. Ah oui. On va faire du message pour que les gens comprennent. Si tu ne comprends pas, bon, c'est pas de ta faute. Et moi aussi, je ne suis pas responsable. Et Dieu m'a donné un troupeau auquel je parle. Avec une tête inclinée.